Bienvenue à une autre saison à la Ligue de soccer corporatif du Canada. L'objectif de cette vidéo est de décrire comment nous gérons les règles dans nos ligues. Les horaires sont imprimés sur notre site web une semaine avant le début de la saison. Vous pouvez faire des demandes pour un horaire spécial, comme des matchs tard en soirée ou des matchs plus tôt que celui prévu. Toutefois, rien ne garantit que nous serons en mesure de pouvoir satisfaire votre demande. Une fois l'horaire publié, ce sera définitif. Bien entendu, la Ligue se réserve le droit de faire des changements sans préavis. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de vérifier le calendrier régulièrement. Si vous invitez des spectateurs tels que des membres de votre famille, épouse, mari, enfants ou collègues de bureau qui veulent regarder vos matchs, veuillez noter qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur les bancs des équipes. Ils devront s'asseoir aux endroits désignés pour les fans et les spectateurs. N'oubliez pas, le club est responsable de ses fans. S'ils deviennent incontrôlables ou violents, la Ligue imposera des sanctions au club. Nous utilisons une balle de match de qualité standard de taille 5, approuvée par notre fédération. Cette balle est approuvée par la FIFCO. C'est la seule balle autorisée à être utilisée lors d'un match de Ligue officielle. Tous les joueurs doivent se conformer à la loi 4 du jeu de la FIFA. Cela signifie que les joueurs ne peuvent pas porter de montres, Fitbit, bijoux, perçages, chaînes, bracelets, boucles d'oreilles, bagues ou lunettes. Pour des raisons évidentes de sécurité, les bijoux ne peuvent être autorisés sur une personne pendant le match. Quant aux lunettes, seules les lunettes de sport seront autorisées. Aucune exception à cette règle. Les joueurs qui n'ont pas de numéro sur le dos ne peuvent pas entrer sur le terrain de jeu. Aucune exception. Au cours d'un match, que ce soit 5-5 ou 7-7, la substitution est faite à la volée. Ce qui signifie qu'un joueur peut changer avec un autre sur le banc à tout moment du jeu, sans demander la permission à l'arbitre. Bien sûr, la seule exception concerne le gardien de but. Le gardien doit demander un changement lors d'un arrêt de jeu uniquement. En faisant les changements à la volée, la substitution ne peut se faire qu'à moins d'1 mètre du banc du joueur. Le joueur sur le terrain doit se trouver dans un rayon d'1 mètre pour pouvoir changer. Le joueur qui quitte le terrain de jeu ne peut sortir nulle part ailleurs que devant le banc. Les bancs des joueurs ne changent pas à la mi-temps. Le banc des joueurs reste le même tout au long du match. Nos divisions récréatives et nos divisions mixtes adopteront les mêmes règles de substitution, sauf que le changement doit être effectué au milieu du terrain et non devant le banc des joueurs. Pour les divisions compétitives, les changements sont effectués selon le protocole de la FIFA, où une modification est demandée uniquement lors d'un arrêt du jeu. Pour la division Premiership en 11-11, il y a une limite de 8 changements au cours du match, avec la présentation d'une carte de remplacement. À la mi-temps, les équipes peuvent changer sans aucune carte de substitution. Tous les matchs de 5-5 ou 7-7 joueront 2 mi-temps de 25 minutes chacune. Pour les matchs de 11-11, les durées sont de 90 minutes, 70 minutes et 60 minutes. Vérifiez la division dans laquelle vous vous trouvez pour voir combien de temps dure votre match. Tous les matchs doivent commencer à temps. Au cas où les joueurs seraient en retard, les arbitres attendraient jusqu'à 10 minutes et 1 seconde avant de déclarer forfait pour un nombre insuffisant de joueurs en tenue de sport. Les matchs peuvent être arrêtés 5 minutes avant le début du prochain match. Combien de joueurs avez-vous besoin pour commencer un match? Pour le 11-11, 7 joueurs en tenue et prêts à jouer est le minimum requis pour commencer le match. Pour le 7-7, le minimum est de 5 joueurs en tenue et prêts à jouer. Et pour le 5-5, 4 joueurs en tenue et prêts à jouer. Pour la division mixte, chaque équipe est autorisée à avoir un maximum de 8 hommes dans un match de 11-11. Cela signifie que les 3 autres devraient être des dames. Si l'équipe n'a pas assez de joueuses, l'équipe peut commencer le match, mais la Ligue se réserve le droit de pénaliser l'équipe qui ne joue qu'à 8 hommes. Si une joueuse reçoit un carton rouge ou ne peut plus continuer à jouer, la règle est que seulement 8 joueurs hommes maximum sont autorisés à jouer sur le terrain. Pour le 7-7, la règle est de 5 hommes maximum. Et pour le 5-5, la règle est de 4 hommes maximum.